Bonsoir à tous, bienvenue sur la Comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane, Majestic Voyance, par téléphone et par email. Toutes mes coordonnées sont dans les commentaires épinglés ainsi que dans la description de ma vidéo. Bonne année encore à tous. Si vous n'avez pas vu mes bons voeux pour cette année, j'espère que la petite vidéo qu'on a faite sur une petite musique, une petite chanson d'amour vous aura plu. Voilà, c'est pour mettre un petit peu dans une bonne ambiance. Alors, nous allons faire une petite voyance et dorénavant, je vais essayer de faire des petites demi-heures maxi de voyance et uniquement sur des sujets afin que le titre de la vidéo soit en rapport avec le sujet et que vous puissiez savoir de quel sujet il s'agit. Donc, on va faire une petite voyance vite fait, bien fait sur les jours à venir, les semaines à venir. Je ne donne aucune date. Mes abonnés, mes membres, je vous en donne une. Les nouvelles personnes, je n'en donne pas. Voilà, comme ça c'est clair. Si vous entendez une date, vous la mettez de côté. Parce qu'une voyante ne date pas, elle raconte le livre de la vie, c'est tout. Donc là, je vais juste vous raconter l'avenir de la France, l'avenir par rapport à une question qu'on se pose dans cette vidéo. Est-ce que Manu, notre cher président, va, comme il a dit dans ses superbes vœux, qui n'étaient pas des vœux, puisqu'il a parlé que de lui-même, de ce qu'il avait fait. On ne sait pas trop quel est l'intérêt, mais en tout cas, ce n'était pas des vœux qui vous souhaitaient de gagner plus d'argent, d'avoir tous un travail, d'avoir tous la santé et d'avoir une vie sociale et d'en profiter. Ce qui s'appelle des vrais vœux. Vous avez les vrais vœux d'un côté et puis vous avez les vœux d'un espèce de robot vide d'esprit. Alors, il a proposé, soi-disant, encore là, tu sais, les personnes qui font soi-disant, tu vois, ça c'est vraiment un truc, voilà, qu'il ne faut pas faire. Donc, soi-disant, des référendums sur des sujets, je ne sais pas lesquels, hein, j'espère, je perds une lèvre, je perds de la lèvre, enfin du moins que c'est celle-ci. Donc, j'aime rire, si vous n'aimez pas rire, vous partez de cette chaîne, voilà. Je suis une voyante très sérieuse dans son travail, hein, avec mes clients, quoique je rigole aussi avec mes clients de temps en temps, heureusement. Par contre, la vie, c'est pas que se prendre au sérieux en faisant mal son travail, par exemple. Donc moi, je le fais bien, mais je rigole. Donc je n'enlèverai pas mon humour jusqu'à ce que je fasse cuicui dans le ciel. Voilà. Hein. On a tous 25 ans dans notre tête, en tout cas sur ma chaîne. Donc les personnes qui n'ont pas d'humour, par contre, je n'en veux pas du tout cette année. Alors, nous allons voir, est-ce qu'un référendum, il propose ça soi-disant? Ben, j'ai déjà envie de continuer la phrase sans tirer les cartes donc, puisque de base je n'ai pas besoin de tirer les cartes pour faire l'avenir. C'est bien beau, on va voter, mais est-ce que ce vote va être écouté? Parce qu'il y a deux choses dans la voyance, il y a ce qu'il va faire, et la suite, et ce qu'il va écouter. Donc, première question avec le tarot de Marseille, c'est juste, est-ce que c'est vrai qu'il va proposer des référendums? Ensuite, je vais prendre mes oracles et je vais lire un petit peu ce qui va se passer, quoi. Hein. Sachant que, bon, c'est vrai, j'aurais dû faire une voyance sur Macron en 2025, juste sur lui pour 2025, enfin, ou les 3 premiers mois de l'année. Alors, il veut toujours être le roi du monde, toujours le roi de l'Europe. Alors là, ça va être surtout sur l'immigration, ok. Est-ce qu'il va faire un référendum? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va réellement nous proposer un référendum citoyen, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on aura notre mot à dire, et ensuite, est-ce qu'il va l'écouter? Voilà. C'est plus ça qui nous intéresse. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé un bon week-end, on est tous malades. Je voulais juste terminer, ouais, tout de suite je vais le dire, vous avez vu que, en fait, il fait particulièrement froid chez nous, c'est un peu bizarre, dans le sud de la France. Il y a une espèce de nuage toxique au-dessus de nous, dû au dioxyde de carbone, mais en même temps ça tourne un peu en rond, parce qu'on vous dit, ouais, il y a un nuage, un brouillard toxique au-dessus du sud de la France, donc beaucoup de bronchites assez graves, mais en même temps on chauffe chez nous par exemple au gaz, et donc forcément on a une petite cheminée au-dessus de l'immeuble, et ça crée du dioxyde de carbone. Hein. Donc voilà, plus il fait froid, plus on chauffe, plus il y a du dioxyde de carbone. Hein.
Donc voilà. Donc si vous êtes malade, c'est normal. Puis on est en hiver. Hein. C'est juste normal. Prenez des suppos. Les suppositoires marchent beaucoup mieux que le reste. On prend pas que des suppos quand on est petit. Alors, référendum. Est-ce que Macron va en faire un? Il arrête pas de tousser. Hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se barre de suite ou... Que je ne touche pas ça. On va baisser un peu, mais je sais pas si vous allez voir grand-chose en même temps. On n'est pas là pour ça, mais... Alors, est-ce qu'il va proposer un référendum? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Macron va faire vraiment un référendum? Ouais, bah oui, avec des décisions qu'il prend tout seul, hein, article 16, etc. Bon, oui, alors c'est en cours, c'est dans sa tête, ok. Mais en même temps, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce qu'il aurait fallu faire peut-être la voyance de Manu en 2025. Alors, bon, alors je réponds oui qu'il va le faire, évidemment, oui, c'est vrai. 8 et 8, 16, 17, 8. Mais en même temps, on s'en bat les cacahuètes, ni 9, 10, 11, puisqu'il passe des lois en force. On s'en tape, on s'en tape. Je ne vois pas l'écoute, je ne vois pas l'obéissance, donc laissez tomber. Ça commence bien. Donc oui, il va proposer, par contre les lois, il les passe en force tout seul. Hein. Article 16, etc. Enfin là, on est 49.3, article 16, ce que vous voulez. On voit que les lois, il les passe en force. Hein. Les lois sont contre nous. Hein. D'accord donc, oui, il propose bien un référendum. Non, il ne l'écoute pas. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Donc, on va voir sur quoi. Parce que là, j'ai une loi qui passe en force, par contre. Hein. J'ai une loi qui passe en force. On va regarder un peu de quoi il s'agit. Par quoi je peux être aidé. Je vais d'abord faire mon jeu à moi. Alors, pour les nouvelles personnes, ceci est un jeu que j'ai dessiné moi-même. Je ne suis pas peintre professionnel, mais il est très, très explicite. Il y a mon fluide et tout ça et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme premier référendum? Et quand hein? Enfin, quand c'est plutôt avec le tarot. Mais je préfère pas donner de date. Il y a une chose qui est claire. Tout ce que je raconte, c'est dans l'année. Pour les nouvelles personnes, vous revenez en janvier 2024 sur ma chaîne et vous écoutez les vidéos à partir de janvier 2024 et ça se produit toute l'année. Voilà, entre janvier 2024 et janvier 2025, vous écoutez, ça s'est produit pendant l'année. Février 2024 jusqu'à février 2025, mai 2024 jusqu'à mai 2025, etc. Donc vous pouvez revenir par exemple en 2023 et je raconte l'année. Après j'essaie de donner des dates parce que ça nous amuse. Je ne donne pas de date en public comme ça sur une vidéo qui concerne des millions de gens. Je peux donner des dates qu'à mes clients en privé. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme référendum? En propose-t-il un et quelle sorte? Allez. Mais, je retiens quand même mon tarot de Marseille. La France. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo sur l'Europe et le Frexit. Je viens de me souvenir de ce qu'on a tiré. Donc je vais faire une pause tout à l'heure. Je pense que je dois faire une voyance sur Manu uniquement. Là, on a un petit souci. Parce que je vous avais dit que le prochain Premier ministre qu'il allait nommer était la chute de Macron. Et il a nommé Bayrou, qui est la chute de Macron. Bayrou le traître, hein, parce qu'il va bien le trahir. Alors, de toute façon, il le savait déjà. Hein. Qui t'a trahi une fois, t'as trahi 10 fois. Hein. Ça n'a jamais l'air d'être lui. Bon. Qu'est-ce qu'il nous propose comme référendum? Les petites voyances rapides à chaque fois. On essaye de pas trop aller dans les détails comme ça en public. Faut aller dans le global. Hein. Donc cette année, on va vraiment aller dans le global pour pas avoir des haters qui comprennent pas toutes les phrases que je dis. Ça ne m'intéresse pas. Donc on peut aller dans le plus précis et le plus... mes membres, hein, je vous oublie évidemment pas. Donc déjà, la voyance pour vous, ça va être très important. Attendez juste que j'ai moins de vertige pour pouvoir vous lire. Donc il faut que je le fasse la journée. Parce que là, avec genre de lumière, ça va pas du tout. Et les membres, hein, vous savez, les membres de ma chaîne,
Vous savez que vous pouvez me poser des questions très indiscrètes. Si vous en avez envie sur des personnalités, n'hésitez pas avec des questions assez lourdes qu'on ne peut pas aborder en public, hein. Quel référendum? Bah ouais, mais en même temps, bon voilà, la fin de l'Europe, etc. Ça va avec la vidéo que je vais faire comme par hasard. La mort de l'Europe. Un référendum sur l'Europe, sérieusement, ça ce serait la première chose qu'ils demandent. Et un référendum sur les réseaux sociaux. Alors, l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a là encore à la maison? Ah, il y a plusieurs référendums de demander. Contrat avec l'Europe. En été. Je demande sur quoi on est Alors, les réseaux sociaux, les caméras, la surveillance. On va vous demander votre avis là-dessus. La surveillance faciale, les caméras faciales, les caméras reconnaissance faciale. Ah, si ça peut éviter tous les terroristes de se balader. Voilà. Je tousse. Alors là, j'ai 3 référendums différents. Je suis en train de me demander si c'est lui qui les propose. C'est bien pour ça qu'il faut que je fasse une voyance que sur Manu, je précise. Parce qu'avec ce que je sors... Alors je vous explique, ici c'est aujourd'hui, et là c'est demain, hein, d'accord? Donc on va progressivement... Alors j'ai une histoire sur l'Europe, j'ai une histoire... bon là on verra tout à l'heure, j'ai une histoire sur la surveillance à la maison. Donc moi je pense plutôt surveillance, caméra, reconnaissance faciale. Et là je pense... qu'est-ce que vous pensez d'enlever par exemple les réseaux sociaux aux gamins de moins de 18 ans ou moins de 16 ans? Voilà, admettons. Et maintenant on va compléter. Je vais faire... Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a un bouton pause, hein. Bon. J'ai préféré tousser en dehors de vous, hein. Alors. Sur quoi va-t-il nous proposer des référendums? Donc l'Europe, caméra de surveillance, surveillance des particuliers, surveillance tout court. Je pense à la reconnaissance faciale par rapport à ce qui sort. Et téléphone ou réseau interdit quelque part. Je pense évidemment à l'école. Quel référendum il va nous proposer si c'est vrai? Non, ça concerne beaucoup la maison. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore pour la maison? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire dans l'immobilier? L'immobilier? Sur le loyer? Bon, on continue. Référendum sur quoi? Alors là, bon, on avait compris. Là, ça se passe, bon, cet été, je sais pas ce qui se passe. Là, le foyer, l'immobilier, les réseaux, les téléphones. Mais c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, ça. Ça nous a pas... J'ai envie de faire un petit peu de divine actu dessus. Je vais faire un peu de divine actu. Allez. Qu'est-ce que tu vas proposer comme référendum prochainement? Alors, est-ce qu'il va vraiment en proposer un en fait? Parce que il n'a pas le temps de tout proposer. Enfin non, allez. Il faudrait peut-être l'avoir dans le bon sens. C'est bizarre, je posais la question tout à l'heure comme par hasard. J'ai l'impression que j'ai envie de faire suivre... je vais faire une courte vidéo là-dessus, j'ai envie de faire le Frexit ou l'Europe réduite.
J'ai l'impression que ça arrive un peu incessamment sous peu. Là, on est vraiment... C'est dans quelques semaines, quelques mois, il se passe quelque chose au niveau de l'Europe. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans une voyance précédente, au mois de novembre ou de décembre, où il va commencer à y avoir du grabuge hein, en Europe, avec des pays qui n'ont plus envie d'y être. Hein. Alors je vous explique que nous sommes quand même en 2025, je vais peut-être quand même commencer le début de ma vidéo. Euh, 2025, on est en année 9. L'année 9, c'est quand vous êtes en 9 vous-même, donc vous faites votre jour plus votre mois plus 9, puisque là, on est en 9. Donc cette année, vous faites plus 9. Uniquement à partir de votre anniversaire. Hein. Si vous êtes né au mois de décembre, vous êtes encore plus 8. Hein. Ça va durer encore jusqu'au mois de décembre 2025. Donc votre mois plus votre jour plus 9. Si vous êtes né en janvier, février, mars. Si vous êtes né en fin d'année, ça se passera en fin d'année. Donc bref, si vous êtes en année 9, si la France est en année 9, le monde est en année 9, là c'est le monde. Enfin le monde, non, tout le monde n'est pas en 2025. Il y a des pays qui ne le sont pas. C'est un peu tous les pays donc, qui sont en 2025 vont se refermer, vont avoir des frontières, vont s'auto-gérer, s'auto-suffire. Là, on va commencer à réfléchir à comment fait-on en cas de pandémie mondiale pour s'auto-suffire au niveau de la nourriture, des médicaments, etc. Il se peut que cette année, il se passe des choses qui fassent que on commence à réagir. Comme je vous ai dit, par exemple, d'ici 2050, il va être obligatoire chez vous ou sur tous les immeubles d'avoir un potager, par exemple, pour qu'on puisse s'autosuffire. Donc les immeubles et les gens qui ont des maisons vont avoir une obligation d'avoir un potager. Là, vous avez vu que par exemple, on a l'obligation depuis le 1er janvier 2024 d'avoir un compost chez soi. C'est une loi. Hein. Vous êtes tous censés avoir un compost chez vous. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, c'est une loi qui est sortie l'année dernière, dont personne n'en a parlé. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Quel référendum il propose? Concentre-toi que sur les référendums de Manu. Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme genre de référendum, s'il te plaît? On va recouvrir après. Je crois que je vais m'en foutre un peu de lui. Ça parle pas. Dans le Divine Actu là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Parce que ça me parle pas. Donc ça, c'est pas bon. Ça me parle pas du tout. Hein, donc je vais pas vous traduire quelque chose qui ne me parle pas. Il faut que je l'énergise un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Divine Actu. Je vais aller dans mes jeux là. Hein. Allez, on va aller. On va rebaisser. Alors, quel genre de référendum il nous propose? Je retiens juste qu'il vient de sortir. Il va pas aller là-dedans, c'est impossible. Je suis en train de penser à un truc complètement débile. Cette année, c'est en train de me faire la voyance 2025 là en même temps. On va parler de comment on tue les animaux avant de les manger. Il va y avoir certaines interdictions. Alors, quel référendum sur quoi? Est-ce que tu peux me donner une idée sur quoi? Alors, on sait qu'on a déjà l'augmentation des clopes, on va avoir l'augmentation d'alcool. Allez. Sur quoi un référendum? Y en a-t-il vraiment un? Sérieusement? Ou c'est parce qu'il va dégager avant et en fait on en a rien à foutre, excusez-moi, on en a rien à faire de ces référendums. J'ai même pas envie de parler de lui. Quel genre de référendum? Solidarité, entraide. Campagne électorale.
L'explosion de l'Europe, c'est fait. Hein. Bon, l'explosion de l'Europe. Alors d'ici cet été, évidemment qu'on va changer. Ça parle de ça, de la même chose qu'ici. Alors dis-moi, pourquoi ça parle beaucoup de... Un référendum. Il n'y a que de la magouille, que de l'arnaque. Ça parle encore de l'immobilier. Un référendum sur le... Je réfléchis, hein. Je vais pas réfléchir à voix haute parce que là, on va pas comprendre. Bon, là, les téléphones, ok, bon, allez. Alors, ouais, alors là, on est vraiment dans les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi il devrait vous demander votre avis. Bon, écoutez, donc on a un référendum sur le téléphone portable, les réseaux sociaux. Je pense évidemment sur les gamins parce que c'est sorti plein de fois l'année dernière. Je vous ai dit, les gamins, niet, il n'y aura plus de téléphone à l'école. Donc ça va être enlevé. Je vois pas trop pourquoi on devrait vous le demander. Bon, une fois qu'ils sont dans la classe, ils sont dans la classe. En dehors de la classe, ils font ce qu'ils veulent, mais dans la classe, on n'a pas de téléphone. Donc si vous avez un GPS pour votre enfant, ça me paraît un peu évident que s'il est dans la classe, il est dans la classe. Il faut juste qu'il reparte avec. Il y a un machin bizarre. Là, je crois pas qu'on a besoin d'un référendum, mais admettons que c'est ça. L'Europe explose. La fin de l'Europe. La fin de l'Europe. Je pense qu'on a envie de faire rentrer un pays dedans qui n'a rien à y faire et que le reste de l'Europe s'enlève. C'est-à-dire que si ce pays rentre, c'est comme explication. Alors quand je dis si, ça veut donc dire qu'il est prévu, que ça arrive. Sauf que moi, en tant qu'humain, j'ai envie de le dire, ne le fais surtout pas. Mais j'ai jamais vu Macron qui va m'écouter ou quelqu'un du gouvernement qui va m'écouter. Donc moi, j'annonce qu'ils vont faire une connerie. D'avance, je ne peux donc rien faire puisque ça fait partie du projet, donc du livre du destin de cette planète. Nous avons un pays qui a l'air de rentrer en Europe et qui fait fuir tous les autres. Voilà, c'est le bordel. Bayrou rentre, ça fait partir Macron. Voilà. Maintenant, bon là, ok, on est entre nous, mais alors pourquoi? Bon, on a toujours des secrets. Oh alors là, domination, mensonge, propagande, bon. Des secrets, toujours qui sortent. Donc, j'ai envie de faire Manu 2025. J'ai envie de faire Manu 2025. Moi, j'ai trois choses qui sortent, mais la troisième, on va vous demander votre avis sur l'Europe, votre avis sur le téléphone à l'école. Je vois pas pourquoi on devrait vous demander votre avis. Une histoire de réseau téléphonique, de téléphone portable. Euh, peut-être c'est compliqué, peut-être que c'est complexe. Moi, c'est niet, directement. Dans les années 90, 80, 50, 40, il n'y avait pas de portable à l'école, on s'en sortait très bien. Bon, on n'est pas mort. Je comprends pas cette histoire de portable à l'école. Bref, mais on voit une interdiction du portable, hein, des réseaux sociaux. À la maison aussi, c'est-à-dire réseaux sociaux, même quand le gamin il est chez lui. Hein. Les réseaux sociaux, toujours pareil, interdits, même à la maison. Mais est-ce que pourquoi je sais pas, il y a un truc là-dessus, on va vous demander votre avis là-dessus. Et là, j'ai un petit problème sur l'immobilier. Le contrat immobilier ou le mariage tout court. Mais là, on est plutôt dans le contrat immobilier quand on achète ensemble, quand on hérite, et qu'on est marié. Pourquoi il devrait vous demander votre avis? Il va faire sérieusement des référendums sur plein de trucs différents? Mais j'ai pas l'impression que c'est lui en même temps. Donc j'ai vraiment envie de faire la voyance sur lui, mais je veux pas faire sur Macron 2025, ça suffit quoi. J'ai même envie de faire Macron janvier. Alors il est vrai qu'on va vous demander votre avis sur pas mal de choses. Ça paraît un peu bizarre. Donc oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ce qui est louche, c'est l'Europe, je comprends. Le portable, je comprends pas. Et une histoire sur l'immobilier, le mariage, le contrat immobilier ou le mariage dans l'immobilier et l'immobilier dans le mariage. Quand on achète ensemble, on se sépare, c'est moitié-moitié.
Euh, je sais pas quel est l'avis qu'il veut demander là-dessus, mais bon, voilà. La synthèse, c'est sur ce qui concerne votre maison, appartement, mais qui a l'air d'être acheté avec quelqu'un. Hein, on parle vraiment d'association. Donc j'ai envie de terminer juste par un truc. Alors, on va terminer par... J'ai envie de la faire, hein. Puisque ça me turlupine, j'ai l'impression que vous me demandez votre avis, mais que c'est pas lui qui vous le demande. Alors, vite fait, sur janvier, février, allez. Avenir de Manu. Alors, avenir de Macron 2025. Peux-tu nous en dire plus sur lui? Ce qui lui arrive. C'est tout. Janvier, nous sommes le... Alors, casse-toi, ouais, va dans l'espace. On est dimanche 5 janvier 2025. Il est 22h et quelques. Alors, avenir de Manu, janvier 2025. Parle-nous de lui pour janvier 2025 juste. Alors, avenir de Manu, janvier 2025. Ça ira. Ah bah dis donc. Putain, c'est dingue. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que c'est pas lui qui nous demande les référendums, parce que c'était une femme, hein, qui sortait. Bon. Bah là, je crois que c'est clair, dis donc. Bah, je vais recouvrir, hein. Alors, on va recouvrir avec... Allez, je vais dans Spooky ou je vais dans le mien? Ah, mais je vais dans le mien parce que c'est... Bon, bah, d'accord. Bon, bah, alors on va voir, hein. Alors, si je fais mon tirage en croix... Bah ouais, mais c'est dans pas longtemps, hein. L'hiver, c'est maintenant, hein. Alors, bah, janvier, bon. C'est la fin des cacahuètes. Hein, je vais quand même vous montrer si YouTube pouvait faire... hein, prendre cette photo, là, voilà. Hein. Donc, c'est la fin des cacahuètes. On va voir, on va recouvrir, hein. Et c'est en hiver, hein. Alors, hein, l'homme qui fait ses choses, lui, tout seul. L'ours qui est dans son coin, qui gère toujours tout seul. Bon, ah ben oui, parce qu'il fallait que je fasse une voyance sur le gouvernement. Bon, mais de toute façon, on a déjà la réponse, je l'ai donnée le mois dernier. Ça suffit, on ne tire pas tous les 5 jours les cartes sur le même sujet, hein. C'est extrêmement mauvais et extrêmement faux. Alors, Manu. D'ailleurs, attendez, parce que là... Avenir de Manu, janvier 2025. Avenir de Manu, janvier 2025. Allez. Alors, on va voir. Donc ça, c'est lui en bas. Et la Merlot. Alors, on va voir. Il a des projets. Parce que c'est son projet. C'est notre projet. Non, c'est pas notre projet, c'est le tien. Alors, l'avenir de Manu. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner son avenir dans le mois de janvier en tant que président, de ce qu'il fait, de... Voilà. Donc, je confirme en hiver. C'est la fin depuis les Jeux Olympiques. On l'a partout, hein. Alors là, on fait pas exprès, hein. Je peux pas faire autrement. J'ai la fin, la croix, la fin. On a compris, hein, la croix de la mort, la fin. Voilà, hein, si YouTube pouvait prendre des jolies photos de moi, au lieu de me prendre toujours en grimace. Attends, je vais cacher Ragnagna. En grimace sur les photos qu'il choisit. C'est YouTube à chaque fois qu'il choisit. Alors, on a des choses à se... On a des choses à se... Bon, de toute façon, j'ai dit, il y a plein de secrets sur lui. Bon. Mais j'ai rien à dire sur lui, en fait. Je vais pas vous inventer quelque chose. Il a déjà signé la fin lors du mois de juin, hein, puisque les jeux étaient environ vers le mois de juin-juillet, je veux dire. Donc la fin était déjà signée là. Donc on sait que c'est fini pour lui depuis les Jeux Olympiques. Bon, après, avec ce qu'il nous a proposé au jeu. Donc, il y a quelque chose aussi qui peut-être proviendrait de cette date-là.
peut-être proviendrait de cette date-là. Évidemment, on sait qu'il veut en arriver là. Mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, on y arrivera quand même au revenu universel, hein. Donc lui ou quelqu'un d'autre, c'est le but de la planète. Robotisation, IA, etc. Tout le monde va perdre son boulot, hein. Vous imaginez bien le nombre de personnes qui vont perdre leur travail. Bon, problème juridique sur lui, problème de papier, problème de justice. On a un document, on a, comme je vous ai dit, moi j'ai un hacker qui connaît des secrets sur lui. J'ai quelqu'un qui a des SMS, des mails sur lui, qui va le dévoiler. De choses qu'il a à se reprocher, et sinon c'est le passé qui revient vers lui. Du passé revient vers lui. J'ai envie de savoir comment je vais poser ça. J'aime bien ce... Où il est? Faudrait poser une question. Bah ouais, bah je la pose. Moi je la pose à ça, allez. Ça c'est le normand, hein. On va la poser, hein. Je vais faire le tirage en croix. Est-ce que c'est toujours lui qui nous gouverne? Son avenir, il est fini. Donc là, alors à part le fait qu'il a ses intentions d'être roi de l'Europe, mais là c'est même pas possible, hein. C'est ses intentions, mais une fois de plus, c'est pas écrit ça par contre, hein. Donc là, on va lui mettre des bâtons, hein. Puisque des pays vont en sortir de l'Europe, donc il a qu'à être le roi de l'Europe. Mais si nous, on n'y est plus, on n'en a rien à faire. Mais je vais faire un tirage sur le Frexit sur l'autre vidéo, hein. Comme ça, chaque... Alors, en tant que président, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur lui? En tant que personne qui nous gouverne, continue-t-il à nous gouverner? Et son gouvernement, est-ce qu'il agit toujours avec un gouvernement ou tout seul? Alors, le passé, le futur, bon, ça fait partie du trajet, le chemin. Et toujours cette dame. C'est toujours pas lui. C'est toujours pas lui. Jusqu'à présent, Macron n'est pas une femme. Hein, on va pas le sortir, hein, je pense vraiment pas. Avec la moquette qu'il a sur le torse, je pense pas. Donc quand même, pas exagéré. On va pas inventer que c'est une femme, hein. Avenir du président en tant que gouvernant de la France. Allez, tirage en croix. Avenir de Macron en tant que gouvernement. En tant que gouvernant. Tout à l'heure, je l'avais là. Vas-y, casse-toi, va vers le ciel. Alors, la fidélité à quoi, par contre? Alors, ça, c'est intéressant. Il y a la mort en premier de haut qui vient de sortir, hein, le cercueil de nouveau, hein. Alors, toujours pareil, deux traductions. Bon, on a évidemment sa fin d'annoncer immédiate, parce qu'elle sort de ce côté-là et en premier en plus. Soit quelqu'un de très très proche autour de lui fait cuicui dans le ciel, et ça change ses objectifs à lui, ça change le fait qu'il ne puisse pas continuer son travail de président. Mais un changement de vie s'annonce de toute façon pour lui. Moi, j'ai toujours dit, je vais voir hein, si j'ai pas la femme là-haut, mais voilà. C'est-à-dire sa femme, je parle. Alors, qu'est-ce que tu me tires sur donc le cercueil, le vaisseau donc qui est contre lui, hein, et les petits poiscailles. Les petits poiscailles qui peuvent représenter... Ça, c'est marrant, cette image quand même. Ça représente le printemps, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le toutou? Son alliance. Sa femme. J'ai juste demandé si elle allait avoir sa femme là-haut, hein. Donc la personne en tout cas avec qui il est uni, hein. Et le chien étant la fidélité. Ok, ça tombe, c'est une punition. Punition... Ouais, bon, ça je vais pas traduire. Ok. Je vais pas traduire ça. Ceux qui sont membres, ils m'ont, je sais pas. J'ai raconté un rêve il y a pas longtemps pour dans la section mon livre intime. Un truc qui m'a turlupiné parce que là en plus je suis dedans. Ah, moi je veux bien être kidnappé par les extraterrestres, hein. Bon, c'est la fin. Je n'ai rien à raconter sur lui, moi. Je n'ai rien à raconter sur lui. Je vais aller avec mon tarot. Mon tarot, mon jeu.
j'ai pas grand chose à raconter. Il a un changement de cap, cet homme. Je peux rien vous dire, moi. Je vais pas inventer une vie si on n'a pas une. Si on n'a pas une. C'est fini là. Dis-nous l'avenir de Macron, janvier-février. Allez, ça c'est avec mon jeu, c'est des oracles. Donc là, on parle complètement d'autre chose. Dis-nous l'avenir de Manu pour janvier-février. Puisqu'il est rentré dans une année, 21 décembre, il est né. Ça fait 3-3 plus 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, lui il est en 5. Il est en 6 qu'à partir du 21 décembre 2025. Je me demande si c'est pas un peu avant pour lui. Alors, je vous explique, lui il va être en 6, mais que à partir du 21 décembre 2025. Donc c'est très très loin. Il faut savoir qu'en numérologie, l'année 6, c'est l'année de la mort. Je parle bien en numérologie, hein. Je parle pas dans les cartes. Donc là, on est vraiment dans une année de la mort, c'est-à-dire je transforme ma vie, mais malgré moi, en année 6. L'année 6, elle n'est pas choisie. L'année 13, elle est un peu plus décidée. L'année 6 n'est pas choisie. Donc il peut perdre des gens autour de lui qu'il n'avait pas l'intention de perdre, donc que ça lui tombe sur la tête et qu'il ne s'y attendait pas, hein, tout simplement. C'est-à-dire des traîtrises, des amis qu'on perd, des décès, etc. Mais lui, il n'est pas en 6, il est en 5. Parce qu'on est bien d'accord qu'il est né le 21 décembre et pas le 20. Hein. D'ailleurs, c'était 20, ça ferait que 4. 21-12, ça fait 3-3 plus 8. Hein, puisque 2024, c'était en 8 encore. Vu qu'il est né en fin d'année, hein, donc lui, on calcule encore 2024. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pour l'instant, il est en 5. Bon, ça c'est lui, alors le pognon, nanani, président de la République. Alors, l'agriculture, il a menti aux agriculteurs, Frexit demandé. Ouais, bah comme ça c'est clair. Est-ce qu'il vient de tomber? Alors, parle-nous de son futur, hein, l'agriculture qui peut le faire tomber, les agriculteurs qui peuvent le faire tomber. Je crois que c'est les seuls, c'est vrai, hein, agriculteurs, pisciculteurs, etc. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, tous les gens qui font travailler la nourriture, qui la créent la nourriture. Poisson, agriculture. Je vois pourquoi on a parlé de ça tout à l'heure. Hein, voilà, là, il va encore y avoir un nouveau truc qui va sortir. On va encore bouffer de la merde. Donc il va falloir arrêter. Hein. Parle-nous de l'avenir de Manu. Élection. Alors, observation. À voir, observer. Drone, élection. Satellite. Allez. Donc, avenir de Manu. Alors, Emmanuel. Son avenir. En janvier-février 2025, en tant que gouvernant de France. Comment se porte-t-il? Comment ça va? Cet hiver, la naissance, la joie, ok. Alors, depuis les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la nouveauté, la joie. Qu'est-ce qu'il nous voit encore avec sa piqûre, là? Oh oui, bah alors ça c'est la cause. Hein. Oh bah ça, c'est la cause. Hein. Entre son wokisme, 3 milliards à l'Ukraine, on n'a pas d'argent, tout va bien. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, hein? On a bien demandé ce qui allait arriver à monsieur. Ah bah je crois qu'il a des projets qui vont tomber à l'eau, hein. Lui, c'est ses projets qui tombent à l'eau, hein. La personnalité. Personnalité en 2025 d'Emmanuel. Allez. Moi, je fais que donner des conseils, hein. J'y peux rien, hein. Je peux pas changer l'avenir, je vous ai déjà dit. On va pas m'écouter, donc voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je veux pas savoir sa personnalité, on la connaît. Je veux savoir, voilà, qu'est-ce qu'il a annoncé sur cette personne. Qu'est-ce qui va devenir? Hein. Qu'est-ce qui devient? Allez, qu'est-ce qui devient dans le manipulation? Qu'est-ce qui devient dans le futur mariage? Manipulation dans le mariage. Bah oui, s'il n'est pas au courant de tout lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il arrive dans l'avenir de Emmanuel? Allez. Qu'est-ce qu'il arrive dans son avenir? Ça, c'est ses projets.
Hein, évidemment. Vous avez vu là Aïe, 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 aïe. Je vais arrêter là. J'ai déjà dit plusieurs fois ce truc-là. C'est sur sa femme. Ça m'étonnerait qu'ils aient été vaccins. Ça m'étonnerait. J'ai tiré mon jeu, oui. Mais il est puni pour ça, il va être puni pour ça. Bon, écoutez, pour moi... Déjà, j'ai déjà dit que ça arrangerait bien hein, qu'ils prennent un petit peu les vacances, une petite retraite pour faire plaisir à madame. La vie est courte, Manu. Profite de ta femme. Je reste sur quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment un vrai conflit qui... Je peux pas parler parce que... Ouais, c'est pas... J'ai envie de parler de santé, mais ça peut être la santé, une tragédie, la santé. Il y a quelque chose qui ne va pas, on s'éloigne. Il a des projets en dehors de la France. Les projets vont pas se concrétiser comme il le pense. On lui fait croire, mais ce n'est pas vrai, ça tombe à l'eau. Parce que traîtrise, des gens ont des choses sur lui et vont le dénoncer. Et on a vraiment quelque chose d'assez... Pour moi, c'est en rapport avec sa femme. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je te parle comme avenir? J'en ai pas. Je l'invente pas. Je l'invente pas. Il y a une histoire avec sa femme qui va pas. Je parle pas des histoires qu'elle peut avoir elle. Hein. Je parle des histoires de leur couple et plutôt de la santé hein, de cette dame. On n'est pas. En même temps, je la vois pas. J'ai jamais tiré les cartes sur elle parce que je veux pas faire la santé. Parce que si je fais vraiment la santé sur quelqu'un, et déjà ça se fait pas derrière son dos. On fait pas les choses comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on a une chaîne de voyance qu'on fait n'importe quoi. Je veux pas être là-dedans. Pour ceux qui me connaissent. Donc je vais pas tirer la santé de cette femme. C'est-à-dire est-ce qu'elle va bien dans le futur ou pas. Parce que je ressors hein, les choses sur la santé. Je dis toujours attention parce que quand ça sort, c'est que c'est dans l'année. Parce que moi, je ne sors pas un problème de santé s'il n'a pas déjà lieu ou s'il n'est pas en cours. Donc, quelque chose ne va pas. Et ça m'étonnerait qu'elle ait fait le vax, parce que ce serait la cause. Ça m'étonnerait. Hein. Moi, je crois vraiment pas qu'elle a fait ça. Hein. Les gens qui nous ont obligés, alors moi, je n'ai pas fait. Ceux qui vous ont obligé à le faire, je pense pas qu'ils l'ont fait. Hein. Je pense pas du tout qu'ils l'ont fait. Ah, il y a un truc troublant sur son. Euh, J'étais sur référendum, lui. Est-ce qu'il. Ah non, je peux pas dire ce mot-là, mais. Alors, on va parler de la santé, mais plutôt mentale, d'accord? Le reste, je m'en fous. Est-ce que il se porte bien pour. Est-ce qu'il se porte bien pour gouverner? Est-ce qu'il va bien se porter pour gouverner? Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, en qui on peut faire confiance pour gouverner? Je crois que c'est un mauvais mot. Alors une direction. Alors sa direction, c'est de devenir le number one, mais le number one de l'Europe, comme je l'ai toujours dit, voire du monde. Hein. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qu'il veut. Ok, je veux être le numéro un. Est-ce que c'est quelqu'un qui est apte à nous gouverner? Est-ce que tout va bien pour lui? Est-ce qu'il est apte à gouverner la France? Ou est-ce qu'il peut se produire ce qu'on imagine? Je parle d'autre chose au niveau de son chemin, la nouvelle naissance, etc. Le diable encore qui sort comme d'habitude. Alors la direction, le chemin, la direction, changement, déménagement, nouveauté. Apte. Ouais, apte à prendre sa retraite, ça oui. Ah tiens, c'est marrant.
Bon, il a des nouvelles idées à longueur de temps, d'accord. L'emprisonnement, tiens. Oh, bah la poisse sur ses projets. Oh, bah je crois qu'il faut qu'il prenne des vacances. J'ai rien à raconter sur lui aujourd'hui, hein. Je m'arrête là parce que j'ai rien à raconter sur lui. L'emprisonnement, le problème judiciaire qui tombe quand même sur lui alors qu'il est président de la République. Ça, c'est quand même super intéressant parce qu'un problème judiciaire. Est-ce qu'il est apte à gouverner dans les jours, les semaines à venir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est apte? Est-ce qu'on le laisse gouverner? Parce que s'il utilise l'article 16, il peut se passer plein de choses. Bayrou qui va partir. Est-ce que bah, pose la question directement, mais moi je voulais savoir juste ce qui lui arrive, hein, parce qu'on a déjà répondu. Là, c'était poser la question, est-ce qu'il reste? Mais on s'en fout puisque la réponse c'est non. Là, c'est, je voudrais la date, quoi, c'est pour ça. Est-ce qu'il est apte à gouverner dans les semaines à venir? Alors, une clé qui ouvre quelle porte? Donc, le passé, le futur. Alors, bah oui, parce qu'en même temps, il revient toujours vers le passé. Il a repris des gens du passé pour avancer, mais alors qu'on n'avance pas, en recul. Est-ce que cet homme est apte à gouverner? Est-ce qu'il est apte dans les prochaines semaines à gouverner? Est-ce qu'il a sa place? On est sur lui et là on est sur une personne qui arrive. Alors, tirage en croix, on est là-dessus. C'est lui qui a des problèmes cardiaques ou c'est elle? C'est elle. Je ne veux pas parler de santé, je m'arrête là. Ça, c'est ce qui est contre lui, hein. Non, mais c'est le couple, hein. C'est pas la politique, c'est le couple qui le... Bayrou est une erreur, hein. Son gouvernement est une erreur. Mais comme ça a pas l'air d'avancer vite, parce que de base, il a rien à faire là, c'est pas écrit, d'accord? Il y a des dates, il faut qu'il s'en aille, quoi. Il y a des dates auxquelles il doit rester. Là, on voit qu'il va être puni. Mais j'ai plutôt une impression de puni par le ciel. Maintenant, contre lui, j'ai... oui, l'effondrement sur le cœur. J'ai vraiment l'effondrement sur les sentiments, sur le cœur. Alors, moi, je continue dans ma traduction que c'est plutôt par rapport à sa conjointe. C'est-à-dire, il y a vraiment peut-être un problème de santé au niveau cardiaque. Sang cardiaque, hein, SANG ou cardiaque. On est plutôt là-dessus, ça c'est contre lui, effondrement du jour au lendemain. On est puni par le ciel. Maintenant, ça m'étonnerait, mais je le traduis quand même, vu que ça c'est contre lui. C'est-à-dire qu'on a un effondrement de sa popularité qui commence à le faire réagir. C'est-à-dire qu'il dit, je suis mal aimé, j'arrête. Ça là, vous le laissez de côté, j'y pense pas du tout, hein. Je quand on a un peu l'estime de soi, c'est vrai que on essaye de prouver qu'on peut encore réussir. Il a un caractère que je comprends parfaitement, donc après, on peut pas comme ça l'enlever parce que euh, je pense qu'il a plutôt envie de changer, pour de faux évidemment. Il a envie de faire plaisir, mais pour retourner la situation. Les législatives, il a dit que pendant ses vœux 2025, que ça a été une erreur, qu'il a refait faire des législatives, il a dissous l'Assemblée, et ça a été une erreur, parce que ça a créé plus de bordel qu'autre chose. Non, il n'a pas écouté le vote. Il n'y a pas du tout eu Bayrou qui a été voté, ni Borne. Donc quand on n'écoute pas ce qui s'est voté, c'est un peu normal que ce soit le bordel. Manu. Il n'y a eu aucun bordel. Il y a eu 38%, il y a eu une majorité qui a voté Rassemblement National. Tu prends un Premier ministre Rassemblement National. C'est la démocratie. Voilà. Donc cet homme essaye de vouloir changer. Je suis désolé, je n'ai pas un changement sur lui. J'ai une fidélité à son caractère. Donc il veut être aimé. Enfin, je crois que c'est pas très important d'être aimé.
Il veut le pouvoir, il veut il veut qu'on le craigne ou qu'on ait une estime de lui, je ne sais pas, c'est entre les deux. C'est l'estime de lui ou le craindre. J'ai quand même des mauvaises nouvelles sur lui parce que là on a vraiment des problèmes juridiques sur lui avec l'emprisonnement qui sort. C'est déjà sorti aussi. Oui, ça existe. Maintenant on va y croire parce qu'il y a des présidents qui sont punis. Maintenant, est-ce que c'est dans l'exercice de ses fonctions? Euh, Donc les référendums, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais ma conclusion. J'ai une impression que c'est pas vraiment lui qui propose ça. Hein. J'ai pas l'impression que ça émet de. Qu'est-ce qui a voulu venir? Ouais, encore un virus. Bon, on s'en tape quoi, venant des États-Unis. Génial. Alors, virus venant des États-Unis, je m'en fous en fait. Hein. J'étais pas là-dessus. C'est en train de vouloir me faire quoi? Moi, j'en tire trois autres et je vais vous laisser. C'est en train de vouloir me parler. J'étais pas du tout là-dessus. Oui, ça on sait, bientôt c'est fini enfin. J'espère. Alors attendez, je vais juste voir avant de vous dire des bêtises. Alors la franc-maçonnerie, quand on parle de lui. Alors l'Ukraine, enfin, ils vont arrêter là. Ukraine-Russie, enfin, la paix, il était temps. Alors la franc-maçonnerie qui est dévoilée par les aliens, les extraterrestres toujours, qui sort dans mon jeu. Ah, c'est marrant ça. Ah, ça va trop loin la traduction. La franc-maçonnerie qui est dénoncée par les personnes qui viennent pas d'ici. Ou la franc-maçonnerie croit à ça en même temps parce que on va en arriver là, on va en arriver à cette chose que j'ai essayé de vous expliquer pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va encore avoir affaire à ces fameux drones ou ces aliens qui vont encore arriver. Donc je pense qu'on va entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en 2025. Bon, il y a la paix qui arrive, c'est bien. Un accord de paix qui est fait, c'est bien, cool. Bon, ça c'est plutôt alors Ukraine-Russie. Hein. J'ai pas grand chose à dire sur lui parce que je pense que vraiment c'est sa fin, mais c'est surtout par rapport à son couple. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, référendum, j'en ai trois à venir. Mais ça, c'est la finalité. La globalité, c'est sûr qu'il y en a trois. Par rapport à la maison, la surveillance, les enfants, les réseaux sociaux et l'Europe. Maintenant, surveillance, maison fermée, maison, surveillance. Ah ouais, je peux penser au mot frontière. Je pense peut-être au mot frontière. Surveiller une maison, ça m'étonnerait qu'on va parler de caméras devant nos maisons. Donc je pense surveiller nos maisons, surveiller nos logements. Je pense plus à un référendum sur les frontières. Je pense plus à ça. Donc Europe, frontières immobilières, caméras de surveillance à reconnaissance faciale, parce que là on voit des reconnaissances, l'IA, etc. Et les enfants. Et quant à Manu, problème de couple, problème de santé, de couple, je parle de santé de cœur, à prendre dans les deux sens. Alors on aurait envie de le prendre dans les deux sens, c'est-à-dire soit, et peu importe l'un ou l'autre, la finalité reste la même. Je pense qu'il y a. Ils paraissent pas comme ça du tout, parce que moi je les vois pas du tout comme ça. Je pense vraiment pas qu'il y a du grabuge, mais c'est bizarre. On a deux problèmes. Soit vraiment on parle de la santé, donc physiquement il y a un problème de cœur chez l'un des deux, et voilà. Soit on est sur les sentiments, c'est-à-dire il y a un problème de sentiments. Mais quand on est président, je pense qu'on fait abstraction que ça va pas avec sa femme. Bon, je vais aller faire une pause, je vais aller continuer. Je vous fais une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec la petite musique de fond à écouter tranquillement pendant la nuit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.